Nous allons recommencer nos 2 cultes à partir du mois d'avril. Voilà, vous inquiétez pas. Voilà, je sais qu'il y a certains qui ne peuvent pas arriver parce que c'est tellement rempli, mais on va commencer nos cultes à partir, nos 2 cultes. Et par la grâce de Dieu, on va aller encore plus loin. Mais bénis le Seigneur parce qu'on est en train d'avancer au niveau du local. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est trop fantastique. Alléluia. Alors dis avec moi, conquérir l'impossible. Et dis-le avec une détermination, conquérir l'impossible. Alléluia. Tu vois comment moi j'ai dit ça avec joie, conquérir l'impossible. Parce que je sais que je vais conquérir l'impossible. Alléluia. Depuis le début de l'année, nous sommes bénis pour conquérir. Et vous savez, chaque fois qu'une conquête se présente à un homme, la conquête apparaît comme quelque chose d'impossible. De toute façon, la majorité de ce qu'un homme fait semble souvent impossible. Mais c'est dans l'univers d'impossibilité que Dieu a placé l'homme. L'homme est tout petit, mais il est confronté à des animaux qui sont plus grands que lui, plus forts que lui, plus féroces que lui. Mais dans cette impossibilité-là, Dieu donne à l'homme de dompter ces animaux. L'homme est faible, mais l'environnement qui est autour de lui est un environnement qui est souvent difficile, austère, où il semble impossible d'évoluer dans l'environnement. Mais Dieu permet à l'homme de conquérir l'impossible. Nous sommes au Canada ici. Quand tu regardes les tempêtes de neige, quand tu vois ce qui se passe au niveau du climat, tu te dis que c'est impossible qu'un homme puisse vivre dedans. Mais dedans, on bâtit des maisons. Dedans, on réussit à influencer le monde. Pourquoi? Parce que l'impossibilité est devenue possible. Donc lorsque Dieu te dit que tu vas conquérir, il faut te dire toujours que ce que tu vas conquérir semble impossible. Mais heureusement, c'est peut-être impossible pour ta chair. Peut-être impossible pour tes capacités. Mais ce n'est pas impossible pour Dieu. Et Dieu dit que tu es capable de conquérir l'impossible. Et la Bible nous dit ceci, que pour réussir à conquérir l'impossible, Dieu a déposé en chacun de nous des forces. Et ces forces-là, lorsque tu les mets en marche, ça te permet de saisir l'impossible et de l'emmener à devenir possible dans ta vie. Mais ce sont des forces qui ne sont pas forcément tangibles, qu'on peut toucher. Malheureusement, l'être humain est beaucoup dans le règne du tangible, de ce qu'on peut toucher. Mais tout ça, c'est l'ennemi qui a fait ça. Mais par la grâce de Dieu, Dieu est en train de nous ouvrir les yeux, on est en train de comprendre que en fait, la vie de l'homme, c'est pas tangible, c'est spirituel. Le corps que Dieu t'a donné, c'est tout simplement pour pouvoir te mouvoir sur cette terre. Mais ce qui te permet de te mouvoir sur cette terre ne vient pas du corps. Ça vient de l'esprit qui est en toi. La vie est une énergie extraordinaire, puissante, que Dieu a déposée en chacun de nous. Maintenant, pour voir les choses qui semblent être impossibles, le projet que Dieu a mis dans ton cœur semble être impossible. Les rêves que tu as, ça semble être impossible. Là où tu veux aller, ça semble être impossible. Les choses que tu veux accomplir, ça semble être impossible. Ça semble, je dis bien ça semble être impossible. Oui, c'est impossible parce que lorsque tu regardes tes poches physiquement, tu n'en as pas. C'est impossible parce que lorsque tu regardes l'environnement où tu es, physiquement, tu ne sais pas comment te déployer. C'est impossible parce que tu n'as pas le soutien ou les ressources qu'il faut. Oui, c'est impossible. Mais ma Bible dit, tout est possible à Dieu. Là, on dit Amen, c'est vrai. Mais la même Bible dit que tout est possible à celui qui croit. On n'a pas dit tout est possible à celui qui a les moyens. On n'a pas dit que tout est possible à celui qui peut. On dit tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir les moyens, mais tu as simplement besoin d'avoir quelque chose en toi qui est une force qui peut attirer les moyens.
Et ce qui doit être en toi, c'est croire. Oh, crois, dis-moi honnêtement, comment on peut mesurer la croyance en toi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut toucher? Est-ce que c'est palpable? C'est pas palpable. Mais c'est une force, une énergie que Dieu a déposée en toi qui attire les choses de Dieu vers toi. Mais qu'est-ce que l'environnement dans lequel tu as évolué, puisque la Bible dit que dans ce monde, il y a ce qu'on appelle l'esprit du monde. Vous savez que le diable, c'est un menteur? Tout le monde sait ça, non? On dirait qu'il y a certains qui ne savent pas. Tout le monde sait ça, non? La Bible dit que dans ce monde-là, il y a l'esprit du monde. Comment vous pouvez savoir que le diable règne dans ce monde? Regardez les publicités. 95% des publicités sont mensongères. Tu n'as pas remarqué ça? Bon, moi, je t'ai dit ça. Oui, tu vois une femme, elle est comme ça, elle est pimpée. Tu la regardes, elle est jolie. Mais si on te dit que 80% de son visage, c'est esthétique, tu ne vas pas le croire. Ouais, oui. Mais c'est le monde dans lequel tu es. Le diable a fait tout pour que tu crois que ce que tu vois, c'est ce qui est vrai. Or, quand tu crois que ce que tu vois est vrai, tu crois en fait au mensonge. Parce que même l'acteur que tu applaudis, que tu aimes dans ta maison, quand il finit de tourner le film chez lui, il prend des cachets parce qu'il déprime. Et toi, quand tu le regardes, tu dis, je veux ressembler à un tel. Et pendant que toi tu dis ça, lui quand il finit de tourner son film, il dit, si je pouvais être un homme banal. Pourquoi? Parce que le diable a fait tout pour que tu acceptes le mensonge. Oh, le mensonge ne va pas te donner de voir tout ce que Dieu a réservé pour toi s'accomplir. Mais c'est lorsque tu comprends que en fait quand Dieu dit tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit, en fait celui qui croit est au même niveau que Dieu. Ce qui a fait que certaines personnes ont pris une forme de théologie pour dire que l'homme est égal à Dieu. Mais laisse-moi te dire que moi je ne suis pas égal à mon papa. Non, je ne suis pas mon papa. Je peux ressembler à mon papa. Je peux accomplir certaines choses que mon papa fait. Mais je ne suis pas mon papa. Donc, écoute-moi très bien. Il y a une mentalité qui est venue dire aux enfants de Dieu, tu es Dieu. Dis-moi, touche quelqu'un, il faut lui dire, est-ce que toi tu es omniprésent? Il faut lui demander. Il faut lui demander, est-ce qu'il est omnipotent? Il faut lui demander si une poutre de 1 tonne tombe sur lui, est-ce qu'il peut soulever? Non. Donc, le diable te ment. Et c'est le même mensonge qu'il a donné à Ève dans le jardin. Il dit, tu vas être comme Dieu. Pardonnez. Dis à quelqu'un, pardonnez. Comme chez nous, on dit au Québec, pardonnez. On dit pardonner. Tu veux-tu comprendre ce que je veux te dire? Tu veux-tu? Voilà. Dieu t'a donné des capacités. Mais ces capacités peuvent se manifester si tu es connecté à lui. Je répète. Dieu t'a donné des capacités qui peuvent se manifester dans le visible si tu es connecté à lui. Quand tu es connecté à lui, ce qu'il réalise, il le réalise à ton bénéfice. Mais ce n'est pas toi qui réalises. Je répète. Quand tu es connecté à lui, ce qu'il réalise, il le réalise pour ton bénéfice. Mais ce n'est pas toi qui réalises. C'est Jésus en toi qui réalise cela. Donc celui qui peut tout est possible à Dieu, puis à celui qui croit, mais qui croit en Dieu. Donc lorsqu'il croit en Dieu, l'Esprit de Dieu se met en marche dans son physique, dans son naturel, dans son présent, pour appeler les choses qui n'existent pas à se manifester. Mais Dieu dit en Éphésiens 3, il dit, celui qui agit par la puissance qui est en toi. Ça veut dire que Dieu ne peut agir que lorsque toi-même tu prends conscience des forces qui sont en toi et que tu les mets en marche. Est-ce que tu es là? Dieu ne peut faire que par la puissance qui agit en toi. Mais pour qu'il puisse faire, il faut qu'il s'appuie sur la puissance qui est en toi. C'est pour ça qu'il t'a donné son Saint-Esprit. Il t'a donné son Saint-Esprit. Je vais faire une petite parenthèse rapide. C'est important que tu saches ça.
Et c'est important, quand tu vas savoir ça, tu vas comprendre que lorsque tu vas avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, tu ne dois pas lâcher la personne parce qu'elle doit accepter Jésus. Parce que c'est une affaire qui est trop dangereuse. Écoute, la Bible dit que Dieu est le Dieu des esprits de toute chair. Ça veut dire que toute chair sur cette terre dépend de Dieu. C'est pour ça que Dieu va juger tout le monde. Tu me suis? Très bien. En toi, Dieu a mis un esprit qui vient de lui, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit qui est en toi, on l'appelle l'esprit, avec un E minuscule. Pourquoi Dieu a mis l'esprit en toi? Parce que s'il ne mettait pas un peu de lui en toi, tu ne pouvais pas soutenir son Saint-Esprit. Si son Saint-Esprit rentrait en toi sans l'esprit, il allait te désagréger. Tu allais partir en fumée. Parce que la Bible dit que Dieu est un feu. On ne voit pas Dieu puis on vit. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Pour que tu sois comme lui, il te donne un peu de l'esprit. Et puis son Saint-Esprit, la Bible dit, l'Esprit de Dieu vient s'unir à ton esprit. Et ils font un. Et quand ils font un, l'Esprit de Dieu commence à te parler. Mais il ne peut pas parler à ton corps parce que ton corps ne peut pas comprendre. Il ne peut pas parler à ton âme parce que ton âme est trop attachée à la terre. Donc il parle à l'esprit qui est en toi. Or, comme le diable sait que la profondeur de Dieu se trouve dans son esprit et la profondeur de l'homme que tu es se trouve dans ton esprit, le diable fait tout pour que ton esprit et l'esprit de Dieu soient coupés. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Donc ton esprit n'arrive pas à entendre l'esprit de Dieu. Mais quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient réveiller ton esprit. Et puis il dit, mon ami, tu connais tout ce qui appartient à cet homme. Lève-toi, on va avancer. C'est pour cela, écoute, quand tu es découragé sur ton futur, c'est parce que ta chair analyse ton futur. Quand tu es découragé sur ton futur, c'est parce que ton âme est en train de donner une opinion sur ton futur. Mais si tu interroges ton esprit, tu ne seras pas découragé sur ton futur. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Ou bien c'est trop, je suis trop rapide pour toi. Merci. Merci, fils. Alors, écoute. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui marche par l'esprit est fils de Dieu. On n'a pas dit est enfant de Dieu, parce que tu es déjà enfant de Dieu. Mais fils, ça veut dire que tu es rentré dans la dimension de la maturité. C'est à un fils, on peut donner les clés de la voiture. C'est à un fils, on peut dire tu gardes la maison. Mais pour qu'on te dise ça, il faut que tu rentres dans la dimension de l'esprit. Or, quand tu rentres dans la dimension de l'esprit, ce que l'esprit va commencer à te montrer n'a rien à voir avec ce que tes yeux physiques voient. Tu es assis dans une maison où tout est sale autour de toi. Et puis l'esprit te montre que toi qui es comme ça aujourd'hui, c'est toi demain qui vas t'asseoir dans un palais. Mais quand l'esprit te montre ça, si tu marches dans le règne de la chair, le règne de l'âme, tu vas mépriser ce que l'esprit te montre. Or, quand tu méprises ce que l'esprit te montre, toi-même tu arrêtes ce que l'esprit doit faire. Écoute-moi très bien. La Bible dit, c'est pas moi qui le dis. La Bible dit dans le livre de Romains, je ne me souviens plus du passage, peut-être tu as trouvé le passage. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On dit l'Esprit lui-même, écoute-moi bien, on ne dit pas l'Esprit tout court, mais on dit l'Esprit lui-même. Tu sais pourquoi on dit l'Esprit lui-même? Parce que l'Esprit, Dieu n'envoie personne d'autre que son Esprit. Tu sais pourquoi il n'envoie personne d'autre que son Esprit? S'il envoie un ange, les démons peuvent bloquer l'ange comme Daniel pendant 20 jours, 30 jours, et puis tu ne vas pas savoir ce qu'il a dit. Donc qui il envoie? Il envoie l'Esprit lui-même. Est-ce que tu sais qu'on ne peut pas arrêter le Saint-Esprit? Toi tu dis oui, on ne peut pas l'arrêter parce que tu te dis que c'est le Saint-Esprit, c'est pas vrai? C'est à cause de ça que tu dis on ne peut pas l'arrêter. Mais laisse-moi t'apprendre quelque chose. En fait, on ne peut pas l'arrêter parce que le Saint-Esprit ne vient pas du ciel. Il est déjà en toi. Tu peux arrêter quelqu'un qui est en toi? Non, on peut arrêter quelqu'un qui vient vers toi. À ce que je te parle. Tu peux arrêter quelqu'un que tu envoies vers toi. Mais quelqu'un qui est déjà en toi, on ne peut pas l'arrêter. La seule personne qui peut l'arrêter, c'est toi-même. Donc quand
la Bible dit que l'esprit lui-même rend témoignage à ton esprit. C'est toi qui peux arrêter le témoignage du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te rend témoignage que tu n'es pas n'importe qui. Mais quand toi tu ouvres la télé, on te montre que tu es quelqu'un à cause de ta peau, tu es quelqu'un à cause de tes diplômes, tu es quelqu'un à cause de l'environnement où tu es, et puis on te limite. On te limite. Il y a quelques dimanches, j'étais en train de parler d'un conducteur d'automobile de Formule 1. Vous avez cherché le nom, je vous ai dit que j'allais vous donner le nom. Il s'appelle Jack Brabham. B-R-A-B-H-A-M. Jack Brabham. C'était un Australien. Mais je vais te prendre des exemples québécois. Il y a un Québécois que je connais. Le gars, il avait une idée dans la tête. Il a commencé à voir l'idée. Et il dit, c'est pas possible, est-ce que je peux réaliser ça? Oui. Mais il n'avait pas les ressources. Il a commencé à travailler de nuit dans un hôpital. Et il a mis son idée en marche. Aujourd'hui, son idée est connue dans le monde entier. Il fait du spiritueux, de la vodka. Quand il dit ça, tu baisses la tête. J'ai dit, le pasteur est en train de parler d'alcool. Tu vois, c'est pas le problème, c'est que tu es en train de voir ça dans la chair. Tu vois ça dans la chair. Ouh, tu vois ça trop dans la chair. Un jour, quelqu'un est venu me dire, pasteur, tu sais, ce que j'ai remarqué, c'est que, est-ce que tu sais qu'on évolue d'un environnement qui est compliqué? Je dis, comment ça? Il dit, regarde l'environnement. Mais il y a des mystiques partout. On envoie nos enfants à l'école, il y a des mystiques. En fait, c'est vraiment, pasteur. Hey. La vie chrétienne, c'est quelque chose. J'ai dit non. Le problème, c'est que le diable a cassé tes yeux spirituels. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand Ève a mangé le fruit, la Bible dit, c'est pas moi qui dis, elle est rentrée dans un autre type de vision. Elle a commencé à voir plus les choses naturelles que spirituelles. Vous n'avez pas lu que la Bible dit que ses yeux se sont ouverts? Est-ce que vous savez que jusqu'à présent le diable ouvre beaucoup d'yeux des enfants de Dieu? Oui, tes yeux sont trop ouverts sur la réalité. C'est-à-dire que toi tu connais l'actualité plus que moi. Oui, tes yeux sont trop ouverts. C'est ouvert sur l'environnement où tu es, c'est trop ouvert. Quand c'est ouvert, tu vois plus les obstacles qu'autre chose. Alors je lui ai dit, on va ouvrir. Donc comme tes yeux sont ouverts, on va ouvrir encore. Tu es prêt? Je vais ouvrir encore. Il dit, hey, pasteur, tu vas ouvrir? J'ai dit, oui, je vais ouvrir tes yeux. Tu es prêt? Il dit, oui. Il dit, ok, ouvre ton porte-monnaie. Il dit, sors-moi le billet que tu as en main, dans ton porte-monnaie. Il dit, ah, pasteur, si c'est une offrande, il dit, je ne parle pas d'offrande. J'ai dit, sors le billet que tu vas trouver dans ton porte-monnaie. Il a sorti le billet. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que ceux qui frappent ce billet-là, qui le produisent, c'est une confrérie de francs-maçons qui sont au Canada. Pourtant, ce billet-là, il est bien dans ta poche. Et chaque fois que tu t'en vas utiliser, tu l'utilises pour payer des choses. Donc, mon ami, la nourriture que tu manges là, c'est franc-maçon. Il dit, hey, pasteur. J'ai dit, est-ce que il dit, tu roules dans quelle voiture? Il m'a donné la marque. Il dit, est-ce que tu sais que la marque de ta voiture, là, ça appartient à une société de bouddhistes? Pourtant, tu es assis dedans, non? Bouddhiste. Il dit, pasteur. J'ai dit, c'est pour ça que Dieu nous a regardé. Il dit, celui qui est en toi est plus... Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, parce qu'il savait que le monde allait être pollué. C'est pollué peut-être pour eux, mais pour moi c'est pas pollué. Tout ce que mes mains touchent, mes pieds touchent, m'appartient, c'est sanctifié. C'est pas au ciel que tu t'en vas régner. C'est ici, il nous a appelés à régner. C'est ici. Toi tu vas aller régner au ciel. Au ciel on va pas régner, on va se détendre. Oui, parce qu'on aura combattu ici. C'est pour ça que quand tu rentres au ciel, on dit, mon fils, tu as trop combattu, rentre dans la joie de... On n'a pas dit rentre dans le règne là-bas. Non, c'est ici tu règnes. Il faut parler à quelqu'un, s'il te plaît. Il faut lui dire, le pasteur dit. Cesse maintenant de vivre dans la défensive. Vis dans l'offensive. Il faut lui dire, le pasteur dit. Cesse de vivre dans la défensive. Vis
dans l'offensive. Et Dieu nous a donné des forces. La première force que je vis avec toi, c'est l'imagination. Dieu t'a donné l'imagination. C'est une capacité extraordinaire de Dieu pour saisir ce qui est à toi. Et je t'ai expliqué longuement comment on fonctionne avec ça. Aujourd'hui, je vais t'expliquer une autre force qui est trop puissante. Une force dangereuse. Faut dire moi la force de l'amour. Faut dire moi la force de l'amour. Faut dire moi la force de l'amour. Faut dire plus fort la force de l'amour. Faut dire encore plus fort la force de l'amour. Cantique 8, verset 6. La Bible dit, l'amour, dis-moi l'amour, est fort comme la mort. Ça veut dire qu'on compare l'amour à la mort. Or, la mort, c'est une puissance, c'est une énergie que rien ne peut arrêter. Les gens disent sur terre que la seule chose dont un homme est sûr, c'est les impôts et puis la mort. Oui, c'est ce que les gens disent sur terre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans le royaume, on dit la seule chose dont un homme est sûr, quand il rentre dans le royaume, c'est la vie et l'amour de Dieu. Parce que nous, on vit éternellement. Tu vois. Mais la Bible dit que l'amour est fort comme la mort. Si l'amour est fort comme la mort, ça veut dire que la mort peut produire des dégâts. L'amour aussi peut produire des dégâts. Mais l'amour est fort. Ça veut dire que l'amour est une puissance, est une force. Le fort ici, c'est une énergie que rien ne peut arrêter, rien ne peut bloquer. C'est ce que ça signifie ici. Ouvre très grand les yeux, les oreilles spirituelles. Ouvre très grand. Je ne suis pas venu te parler de l'amour du prochain. Tu sais ça déjà. L'amour fraternel, tu connais ça déjà. Aujourd'hui, on n'est plus au stade où il est enseigné l'amour fraternel. Tu sais comment on aime les frères. Comment on aime ceux qui sont autour de nous. C'est le premier commandement de toute façon. Mais je suis venu te dire quelque chose. Que peut-être tu sais, mais que tu négliges, ou peut-être que tu ne sais pas. On dit l'amour est fort. Si l'amour est fort, on a besoin de l'amour. Tu es d'accord avec moi? On a besoin de l'amour. Mais regarde ce que l'apôtre Paul dit en Romains 5:5. Il dit, l'espérance ne trompe point. Pourquoi l'espérance ne trompe pas l'homme? Parce que l'amour de Dieu est quoi? Est quoi? Est répandu où ça? Par qui? Qui nous a été? Donc le but du Saint-Esprit, c'est de faire quoi? Où ça? Dans ton cœur, c'est pas vrai? On répand quelque chose, ça veut dire que ce n'était pas là avant. Tu es d'accord avec moi? Maintenant dis-moi, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, est-ce qu'ils ne savent pas aimer? Est-ce que Dieu n'est pas, est-ce que nous on n'a pas été créés à l'image de Dieu? Est-ce que l'homme n'a pas l'amour en lui? C'est pour ça que Dieu dit que l'amour est un commandement. Tu dois aimer parce que tu as l'amour en toi. Donc on te dit c'est un commandement. Quand le Seigneur nous donnait le commandement, il n'a pas attendu que le Saint-Esprit répande l'amour en toi. Mais regarde la constitution de cette phrase. Suis-moi très bien. On dit l'amour de Dieu. On n'a pas dit l'amour pour Dieu. Tu me suis, hein? On dit l'amour de Dieu doit être répandu dans un endroit spécifique, qui est ton cœur. Or, ton cœur ici, on parle du centre de ton imagination, de tes pensées. Et on dit l'amour de Dieu, ça doit être répandu par le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit doit faire? Le Saint-Esprit fait tout pour que l'amour de Dieu, pas l'amour pour Dieu, soit répandu dans ton cœur. Ça veut dire quoi l'amour de Dieu? Ça veut dire le type d'amour que Dieu déploie pour réaliser ce qu'il doit réaliser. Fils, je suis là pour ça. C'est bien. J'aime trop ta réaction. Ça donne du feu ici. Alléluia. L'amour de Dieu
Dis à quelqu'un l'amour de Dieu. De Dieu. Alors on dit comme ça vient par le Saint-Esprit. Quelle est l'opération du Saint-Esprit en nous pour qu'on ait l'amour de Dieu? Et quand tu regardes l'amour de Dieu, tu comprends qu'en Jean, la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Ça veut dire que si Jésus ne venait pas avec l'amour de Dieu, il n'y aurait pas eu la victoire sur la mort. Oh, Cantique dit que l'amour est fort comme la mort. Donc pour vaincre la mort, il faut quoi? Je vais t'expliquer. Je suis là pour ça. Je vais t'expliquer. Regarde quelqu'un, il faut lui dire. Il faut dire. Il faut dire, est-ce que tu es prêt pour la suite? Il faut dire, est-ce que tu es prêt pour la suite? 1 Corinthiens 2, versets 9 à 12. Écoute très bien maintenant. Sois attentif. Ouvre tes oreilles spirituelles. Ouvre tes yeux spirituels. Mais comme il est écrit, ce sont des choses, il faut dire moi des choses que l'œil physique n'a point vu, que l'oreille physique n'a point entendu. Dis-moi, non, n'allez pas vite, suivez-moi la com. Je sais que vous êtes inspirés, mais allez-y doucement. Dis-moi, vu, est-ce que c'est pas au pluriel? C'est au pluriel, vu. Regarde, vu. Il y a S à vu, non? Il y a S à entendu. C'est quoi le sujet de vu et le sujet d'entendu? C'est quoi? C'est quoi? Des choses. On continue. Et qui ne sont point montées. Monter, c'est pas au pluriel? Le sujet de monter, c'est quoi? Des choses, c'est pas vrai? Au cœur de qui? Au cœur de qui? Au cœur de qui? De l'homme. Mais ce sont des choses que qui a préparées. Donc, il y a des choses que Dieu a préparées que tes yeux physiques n'ont pas encore vues. Il y a des choses que Dieu a préparées que nos oreilles n'ont pas encore entendues. Il y a des choses que Dieu a préparées qui ne sont même pas encore montées dans nos cœurs. C'est pas vrai? Très bien. Mais la Bible dit que Dieu les a préparées pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Quand tu lis Louis II, on te dit pour ceux qui l'aiment. Mais en fait, la version originale en grec, c'est pour ceux qui les aiment. Ça veut dire que ce que tu aimes, Dieu te donne. Mais écoute. Là tu dis, mais pasteur, on a un problème. Si mes yeux physiques n'ont pas vu, si mes oreilles physiques n'ont pas entendu, comment je peux aimer quelque chose que je n'ai pas vu? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Alors lui-même il continue la suite. Il dit, Dieu a fait quoi? Il dit, révélé par quoi? C'est pour ça que la Bible dit, l'esprit rend témoignage à ton esprit. Ça veut dire, tu n'as pas encore vu ta future voiture. Mais un jour tu es en train de rouler, le Saint-Esprit te met une image devant toi. Il te révèle, mais toi tu n'aimes pas ce que tu vois. On prend des gens dans le monde, on les a fait asseoir dans des conférences, on dit paye $15,000. Ils s'asseyent, ils payent. Et puis on leur dit regardez les choses, commencez à aimer. Mais Dieu a écrit ça depuis des milliers d'années pour toi. Tu es rentré ici, il t'a demandé 5 francs? Il t'a demandé $1? Rien. Parce que c'est dans ta Bible. Dieu dit, ce que tu aimes, le Saint-Esprit va te donner. Parce que quand tu commences à aimer, la mort ne peut pas arrêter ce que tu... Oh! Ah, Jésus. Si tu aimes Palab va venir dans ta vie. Oui, oh! Et pour continuer, Dieu dit, ah Jésus. Il dit l'esprit à cause de toi et moi, l'esprit rentre dans les profondeurs de Dieu et puis il sonde Dieu. Quand tu vis des difficultés, ma fille, mon fils, quand tu vis des difficultés, le Saint-Esprit sait que tu souffres. Il rentre dans
profondeurs de Dieu. Il dit, papa, montre-moi son devenir parce qu'il souffre trop. Alors il rentre dans les profondeurs et puis il voit ton devenir. Et puis il vient devant toi, tu dors et puis tu vois ça en songe. Tu te lèves, tu dis, non. Il te montre ça pour que tu aimes. Parce que Dieu donne à ceux qui aiment. Dieu, l'Esprit de Dieu sonde quoi? Lis avec moi. Est-ce que tu ne vois pas tout? Écoute-moi, Église. Est-ce que tu ne vois pas tout? Ça veut dire, même quand tu marches avec ton ennemi, l'Esprit de Dieu le sonde. Il n'y a pas quelque chose que le Saint-Esprit ne sonde pas. Mais, écoute-moi bien. Le Saint-Esprit a sondé la terre promise. Il a vu la terre promise. Il a vu les géants là-bas. Mais Dieu a dit à Moïse, c'est une terre où coule le lait et le miel. Il n'a pas parlé des géants. Il n'a pas parlé des obstacles. Mais il a parlé de ce que tu peux aimer. Parce que si tu aimes, tu vas avoir. On continue, on y va. On continue. Regarde ce que la Bible dit. Vous êtes bénis. La grâce de Dieu est sur vous. On dit lequel des hommes? Il faut qu'on apprenne au Canada aussi à se délier. Tu vois? Voilà. Quand tu es béni par la parole, viens s'aimer. Lequel des hommes? Dis-moi lequel des hommes? Faut dire-moi lequel des hommes? Ça veut dire peu importe l'homme. On dit lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit qui est en lui. Ça veut dire que même quand ta camarade, elle dit c'est ta meilleure amie, elle te connaît mieux. Et puis elle te dit ne fais pas tel projet parce qu'elle te connaît, elle ne te connaît pas. Aucun homme, même tes parents ne te connaissent pas. Donc quand ton papa dit mon fils, quand je te regarde comme ça, toi tu dois faire athlétisme, il ne te connaît pas. Celui qui te connaît, c'est l'esprit que Dieu a mis en toi. C'est l'esprit que Dieu a mis en toi. Alors la Bible dit, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Mais je n'ai pas fini, je vais t'expliquer encore des choses importantes. Regarde ce que la Bible dit. On dit de même personne, même pas ton pasteur, connaît les choses de Dieu. Il y a des choses dans Dieu que moi je ne connais même pas pour toi. Même pas. Même si je suis le prophète international, même si je suis le plus grand prophète, même si je suis le plus grand pasteur, le plus grand docteur, tout et tout, il y a des choses te concernant que je ne saurais pas. Je ne connais pas. Mais la Bible dit, on ne connaît pas les choses de Dieu. Si ce n'est qui? Donc le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu pour toi. Mais ce qui est extraordinaire dans cette parole, c'est pour ça que j'ai dit le jour où on va arriver au ciel, je vais aller taper à la porte de l'apôtre Paul. J'ai dit, Polo, je veux te connaître. Polo, je suis venu te saluer. Parce que toi, Dieu t'a utilisé pour confondre la sagesse des sages. Dieu a voulu montrer par toi que tu n'as pas eu besoin de marcher avec Jésus physiquement pour comprendre ces choses-là. Ça veut dire que tout dépend de l'intimité que tu as avec. Mais ce qui suit, tu vas voir. Si ce n'est l'esprit, fils, si ce n'est l'esprit. Maintenant, ce qui suit, c'est trop choquant. C'est trop choquant. Quand tu vois ça, tu dis, ça veut dire que moi, je dois être parfait. Peut-être. Quand tu vois ça, tu dis, je dois être parfaite. Je dois être bien. Je dois être comme ci. Parce que non, écoute la suite. Or, nous n'avons pas reçu quoi ça? Ça veut dire que le monde fait tout pour combattre ce que Dieu a mis en toi. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi tu t'appuies sur le monde pour avancer?
Pourquoi ta vie, tu la compares aux gens du monde? Pourquoi? Parce que toi, tu fais sortir ton site YouTube. Tu as 100 vues. Lui, il a fait sortir son site, c'est bizarre. Il a 50 millions de vues. Tu pleures. Mais laisse-moi te donner une révélation. Tu veux une révélation? Tu veux une révélation? Très bien. Ma fille, écoute-moi. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien, ma fille. C'est toi que je vais prendre comme exemple. Tu es prête? Très bien. Ma Bible dit, quand le diable a fait n'importe quoi au ciel, il est descendu avec un tiers des anges, c'est pas vrai? Mais on nous a jamais dit on nous a jamais donné le nombre total des anges au ciel. Non, c'est pas le nombre des anges. Mais quand tu rentres dans Daniel, la Bible dit que le Saint des Saints, Jésus s'est levé. Il a mis un siège. Et puis on dit des millions, des milliers étaient autour de lui. Ça, c'était les anges. Donc ça veut dire qu'au ciel au moins, il y a la population multipliée au moins par 10 de cette population, de cette terre-là, au ciel d'anges. N'est-ce pas, ma fille? Maintenant, écoute-moi, ma fille. Écoute-moi, ma fille. Moi, je sors mon YouTube. Et quand je lance ma chanson ou bien je lance mon truc sur YouTube, tu vois, il y a 2 personnes seulement qui viennent être touchées. Ma Bible dit, quand une seule personne est touchée, des millions se lèvent au ciel. Est-ce que c'est comparé à 50 millions de vues? Dis-moi, ma fille, c'est mon mari. Mais quand tu regardes ça, tu dis, nous-mêmes, on n'a même pas d'impact. Regardez, ils ont des millions de vues. Mon ami, toi, tu n'as pas millions de vues. Tu as des milliards d'anges à cause de ce que tu as fait qui se sont levés. Mais l'esprit du monde te dit, compare-toi. Parce que dans ce monde, tout évolue par comparaison. Même ton poids idéal, c'est en fonction d'une comparaison. Tes yeux, c'est en fonction d'une comparaison. Ta démarche, c'est en fonction d'une comparaison. Mais au ciel, il n'y a pas de comparaison. Chacun a une identité totale et individuelle. C'est ce qui a commencé à être enseigné aux Nigériens. C'est pour ça que vous voyez des chanteurs, ils sortent, ils chantent rien. Il y a un chanteur chrétien, mais ils bombardent. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris leur identité. Quand tu comprends que des anges célèbrent à cause de 2 personnes, tu bénis Dieu pour les 2 personnes. Si tu bénis Dieu pour les 2 personnes, tu auras des milliards de vues. Nous n'avons pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. La suite, s'il vous plaît. Afin, écoute-moi bien, écoute-moi très bien maintenant. C'est le nœud de la chose. Afin que nous faisions quoi? Connaissions les choses que quoi? Dieu nous a donné par mérite, par notre meilleur comportement, par le lieu où nous sommes, par la famille où nous sommes nés. Par quoi? Ça veut dire que tout ce que le Saint-Esprit vient te révéler, c'est la grâce de... Maintenant, quand toi tu es là, et puis il te montre la jolie maison où tu vas être, tu dis, hey, comment mes efforts peuvent avoir ça? Quelle œuvre je vais faire pour avoir? Non, non. Non. J'ai compris une chose, les amis. Comme Dieu sait que l'amour triomphe sur la mort, il fait tout pour te montrer des choses que tu vas aimer. Mais le problème, c'est que toi, tu n'aimes pas ça. Toi, tu aimes trop ton quotidien. Tu aimes trop ta souffrance. Tu aimes trop ta douleur. Tu aimes trop tes pleurs. Tu aimes tellement ça que tu aimes parler de ça pour qu'on se coupe de toi. Ouh. Tu dis, mais si vous savez que hier, j'arrive même pas à dormir. Je souffre trop. Tu aimes ta souffrance parce que tu en parles. Non, bien-aimé. Ce que tu aimes, laisse-moi te dire, psaume. Prends psaume, c'est pas moi qui ai écrit le psaume. Prends le psaume qui suit fils. On dit, il aimait quoi? Ce qu'il aime doit faire quoi sur lui? Ce que tu aimes fait quoi? Ça tombe sur toi. Il se plaisait à la quoi? Il ne se plaisait pas à quoi? Qu'elle fasse quoi? Donc ce que tu aimes vient vers. Ce que tu n'aimes pas s'éloigne. C'est pas moi qui ai écrit ça. Tout ce que tu aimes tombe dans ta vie. Et regarde, la Bible dit tomber. On n'a pas dit ça vient. Ça veut dire que ça te surprend. Ça ne dépend même pas de tes efforts. Si tu aimes quelque chose, un matin tu es là et ça tombe. Bon. Voilà, fils, c'est tombé. C'est tombé. C'est tombé.
C'est tombé, fils, c'est tombé. J'ai dit c'est tombé. Ce que Dieu va faire, ça va te surprendre. Ce que tu aimes, on n'a pas dit ça vient vers toi. Écoute-moi. Il y a des gens, ils sont là, ils vivent leur vie, ils sont surpris, puis la malédiction tombe. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient la malédiction. Je peux te parler? Tu aimes trop ce que le diable te montre. Qui t'a dit que tu vis dans le règne du naturel? On t'a donné le Saint-Esprit, pourquoi? Toi, tu penses que le Saint-Esprit t'a donné ça pour rouler à l'église seulement? Le Saint-Esprit va répandre dans ton cœur l'amour de ces choses-là. Tu es là, tu ne sais pas pourquoi. Mais tu aimes le luxe. Nous, on a notre fils qui aime le luxe. Il dit, papa, j'aime les voitures luxueuses. J'ai dit, mon fils, il faut aimer plus que ça même. Oh, oh, oh. Non, il faut aimer. Aime. Oui, ce que tu aimes. Moi, j'ai observé notre papa. J'ai observé notre papa. Il aime le salut des hommes. Il aime ça. Quand il est assis, quand il l'aime, ses yeux brillent. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Les gens sont surpris. On l'a regardé, on ne l'a même pas vu venir. Quand on a vu la vidéo, on dit c'est un rêveur. Il passe son temps à rêver. Mais quand il rêve, ce que j'ai remarqué chez lui, c'est qu'il aime ce qu'il voit. Oh, ce que tu aimes va tomber sur toi. Quand quelqu'un dit, pasteur, le péché là me fatigue. J'ai dit, c'est pas que tu aimes ton péché. Ce que tu détestes ne va pas rester dans ta vie. Non, je te dis, là on n'a même pas besoin de faire des culs d'âme pendant 2 ans. Non, il faut commencer à ne pas aimer. Lis bien les psaumes, c'est David qui a écrit ça. David dit, j'ai haï le péché, j'ai hais le péché. Ce que tu hais, c'est ce qui s'éloigne de toi. Parce que l'amour est une puissance. Ce que tu aimes va venir dans toi. Ça va tomber sur toi. Il y a des gens, vous voyez, vous dites, lui là, on dit là, tu dis, mais Seigneur, moi je prie, mais lui la bénédiction, fils, il dit la bénédiction, la surprise, ça n'a pas surpris, il l'aimait. C'est ce qu'il aimait qui est tombé sur lui. Si tu n'aimes pas, ça ne va pas tomber sur toi, ça va s'éloigner. Mais vous savez ce qui est intéressant dans ce passage-là? Regarde très bien la structure de ce passage. Regarde très bien la structure de ce passage. Regarde bien. Suis-moi très bien. Sois pas distrait. Suis-moi. Regarde. On dit, ce que tu aimes tombe. C'est pas vrai? Mais on dit, ce que tu n'aimes pas, fait quoi? Ça s'éloigne. Ça veut dire que ça quitte petit à petit. Petit à petit. Donc quand quelqu'un n'aime pas le péché, il veut que le péché quitte un coup. Non, ça va s'éloigner. Petit à petit. Donc tu lui dis, calme-toi. Continue de ne pas aimer. Continue de ne pas aimer. Même quand tu tombes, tu n'aimes pas. Même quand tu trébuches, tu n'aimes pas. Même quand tu glisses, tu n'aimes pas. Continue. Tu vas voir ça s'éloigner. Seigneur, c'est ta parole. Vous savez ce que l'éducation et l'enseignement fait? C'est pour ça qu'on doit enseigner la parole. Quand on va se donner à commencer, notre Père, c'est un enseignant. Il y a beaucoup de gens qui faisaient beaucoup de choses. Lui, il enseignait. L'enseignement prend du temps. Mais ce qui est intéressant dans l'enseignement, c'est que l'enseignement prend une information et puis elle la traduit en connaissance. Je répète. L'éducation, quand on t'envoie à l'école, on t'enseigne. On te donne une information, mais l'enseignant, il prend l'information et puis il la traduit en connaissance pour que tu l'appliques, pour que ta vie change. Quand tu lis ce passage, tu es informé. Mais je suis venu maintenant t'enseigner pour que tu aies la connaissance que ce que tu aimes dans ta vie va tomber un jour sur toi, sans que tu t'en rendes compte. Si tu aimes que ton enfant est intelligent, même si ça ne va pas chez lui, un jour, il va faire quelque chose. Et puis ça va révéler son intelligence. On va dire, hein? C'est tombé sur lui. Il y a beaucoup de choses qui tombent sur les gens. Ils se posent la question, pourquoi? C'est parce qu'ils aiment. Qu'est-ce qui révèle que tu aimes quelque chose? On va finir tout à l'heure. Qu'est-ce qui révèle le secret? Est-ce que tu es béni? Jésus, aide-nous. Machete le brosoto. Carabrosoto.
Les secrets pour activer l'amour. Première des choses. Utilise ta bouche pour dire ce que tu aimes. Oui. Faut dire ce que tu aimes. Proverbe 18, verset 21. On est passé à côté du Proverbe 18, verset 21 parce qu'on a manqué quelque chose dans ce passage-là. La Bible dit que la vie, la mort et la vie, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Est-ce qu'on dit la mort ou la vie? Est-ce que tu lis bien ce que je lis? On dit la mort et la vie sont au pouvoir de quoi? Ça veut dire que ta langue transporte quoi? Les deux. Hey, est-ce que tu me suis? On ne dit pas la mort ou la vie. On dit la mort et la vie. Ça veut dire que ta langue transporte les deux. Tu me suis? Tu me suis, non? Ça veut dire que ta langue a le pouvoir de détruire ce qui ne te plaît pas. Comme ta langue aussi a le pouvoir d'attirer même ce qui ne te plaît pas. Mais ce qui est étrange dans ce passage que j'ai dit, on n'a pas fait attention à ça. On dit, la mort et la vie au pouvoir de la langue. On dit, quiconque fait quoi? Donc, c'est une question d'aimer. Ce que tu aimes dire, c'est ce qui va donner des fruits dans ta vie. Je suis venu te parler de la puissance de l'amour. Pas l'amour fraternel, tu connais ça déjà. On dit quiconque l'aime va en manger les fruits. Tu ne manges les fruits que de ce que tu aimes dire. Et chaque fois le diable aime te pousser à dire ce qui ne va pas dans ta vie. Je dis c'est fini. Je dis c'est fini. Faut dire c'est fini. Faut dire c'est fini. 1 Pierre 3, 10. Faut dire c'est fini totalement. Si quelqu'un veut en effet faire quoi? Aimer quoi? Reviens dans le Proverbe 18 s'il te plaît. On dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pas vrai? Quiconque l'aime en mange les fruits. Maintenant on te dit, si tu veux aimer la vie, pas la mort. Parce que les deux sont sur ta langue. Mais si tu veux aimer une chose sur ta langue, c'est-à-dire la vie, qu'est-ce que tu... Et puis, si tu aimes la vie, tu vas avoir des jours quoi? Heureux, non? Qu'est-ce que tu dois faire? Regarde la suite. La suite. Qu'il préserve sa langue de quoi? Ma fille, on dit qu'il préserve, ça veut dire qu'il doit préserver là, ça veut dire que lui-même il doit se faire violence. Parce que la langue là, elle aime plus dire ce qui est mal que ce qui est bien. Parce que la langue fonctionne avec le naturel. Dans le naturel là, il y a des choses qui ne te plaisent pas que tu vois. Mais Dieu dit, il faut préserver ça. Si tu veux voir des jours heureux, il faut dire ce qui est bien. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit Seigneur, explique-moi. Est-ce que toi-même tu as fait ça, Jésus, ici? Il dit oui. Il dit qui a parlé de ça? Il dit c'est l'apôtre Pierre. Il dit reviens encore dans Pierre. Là il a parlé de ça en Pierre 3. Il dit retourne un peu en arrière, chapitre après. En arrière. 1 Pierre 2. Regarde ce que 1 Pierre 2 parle de Jésus. On dit lui qui n'a point commis de quoi? Péché. Pourquoi? On dit dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de quoi? Fraude. Fraude, c'est mensonge. C'est la corruption de la vérité. Or, la vérité, ce n'est pas ce que tes yeux voient. C'est ce que l'esprit te dit. Parce que l'esprit est appelé esprit de vérité. Donc, Jésus refusait de dire ce qu'il voyait. Il dit ce que l'esprit lui dit. C'est pour ça que Jésus dit, je ne dis jamais rien que le Père ne m'ait dit. Or, la Bible dit que Dieu est esprit. Toi, tu dis ce que les enseignants disent de ton enfant. Tu es dans la fraude. Oui, tu dis des paroles de fraude. Tu dis ce que les gens disent de toi. Est-ce que la Bible dit aucun homme ne connaît ce qui est dans toi? Donc, tout ce qu'ils te disent, c'est la fraude. La Bible dit le mensonge trébuche sur cette terre. Toi, tu t'associes au mensonge et puis tu dis des choses sur toi. Mais ce que tu prophétises, c'est ce qui va tomber sur toi. Mais quand tu laisses le mensonge, tu dis non.
il y a ce qu'ils disent, mais il y a ce que l'Esprit que Dieu m'a donné dit. Le Saint-Esprit doit me parler. Et le Saint-Esprit commence à te parler. Tu es dans la boue, mais Dieu dit, mon fils, je t'ai préparé pour les hauteurs. Donc quand tu ouvres la bouche, tu préserves ta langue de la boue et tu dis des hauteurs. Deuxièmement, informe-toi toujours sur ce que tu aimes. Mon fils a dit, papa, je commence à aimer les voitures. J'ai dit, voilà, livre de voiture, il faut t'informer. Informe-toi sur ce que tu aimes. Je vais te démontrer ça. Allons-y. Tu veux savoir? Philippiens 1:9. Allons-y. Allons-y. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour fasse quoi? Votre amour fasse quoi? Votre amour augmenter. De plus en plus. En quoi? Ce que tu connais augmente quoi? L'amour. Donc si tu t'informes plus sur les drames, tu vas commencer à aimer plus les drames. Tu n'as pas remarqué ça? Oui. Tu n'as pas remarqué que tu es sur Facebook, tu cherches les potins. Maintenant tous les amis qui t'approchent, les potins. Oui, tout ça tombe sur toi parce que c'est ce que tu aimes. Tu t'informes de ça. Mais la personne dont le pasteur parle n'est pas... Alléluia. En plus, en connaissant et en pleine intelligence. Il y a un enfant qui arrive, j'aime ça, il n'est qu'à rire encore. Oui. Troisièmement, on y va rapidement. Troisièmement, utilise des images pour influencer ton cœur. Oui, utilise les images pour influencer ton cœur. Utilise les images pour influencer ton cœur. C'est pas tout, faut regarder. Proverbe 15, verset 30. Ce qui plaît aux yeux fait quoi? Ça veut dire que ce qui va plaire à tes yeux va réjouir ton cœur. Or, ce qui réjouit ton cœur, c'est quelque chose que tu commences à aimer. C'est pas tout, faut regarder. Un jour, je me suis tenu ici. Il y a des années de cela. Je ne sais pas si tu te souviens. Il y a des années de cela. Il y a environ 6 ans, 7 ans. J'ai dit, si tu veux avancer sur le futur, tout ce qui est passé là, il faut effacer ça de ton cellulaire. Efface ça de tes courriels. Il y a des gens qui t'ont déçu, ça fait 5 ans, tu gardes encore leurs textos. Et puis tu regardes ça souvent. Comme tu regardes ça, c'est ça qui va réjouir ton cœur. Et puis à un moment donné, ils vont te décevoir encore. Il faut effacer. Merci pour le amen. Il y a des emails, on t'a trompé il y a 10 ans, tu as gardé ça encore. Oui, mais efface. Pourquoi toi tu gardes ça? Pourquoi tu gardes? Ça te coûte quoi de garder? Non, je vais me souvenir, pasteur. Faut dire à quelqu'un quitte là-bas. Faut bien lui dire. Il dit, ça ne veut pas faire qu'il dit de te dire, je te dis. Faut lui dire quitte là-bas. Job 31, verset 7. La Bible dit, si mon cœur a suivi mes yeux. Faut dire à quelqu'un, ton cœur suit toujours tes yeux. Donc c'est pas tout que tu dois mettre devant tes yeux. Quatrièmement, et puis je crois que j'ai terminé quatrièmement. On a 5, rapidement. Quatrièmement. Sélectionnez les images que vous regardez à domicile. Psaume 101, verset 2 à 3. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Il faut dire moi, quand viendras-tu à moi? Quand viendras-tu à moi? Ça, je vais rapidement, mais vous pouvez après repartir sur YouTube, faire des pauses et puis vous allez prendre toutes ces notes-là. Quand viendras-tu à moi? Il dit, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Où ça? Où ça? Au milieu d'où? De ma maison. Au milieu d'où? De ma maison. Faut dire moi au milieu de ma maison. Quand il écrivait ça, les gens ne savaient pas qu'un jour la télévision allait exister au milieu de ta maison. Mais il était en train de parler de la télévision. Il dit, si je veux marcher dans l'intégrité de mon cœur, il y a quelque chose que je ne mettrai pas au milieu de ma maison pour corrompre ce que je vois. Et continue. Il dit, la suite, je ne mettrai rien de mauvais, où ça? Devant mes yeux, au milieu de ta maison. Qu'est-ce que tu peux mettre au milieu de ta maison devant tes yeux? Si ce n'est la télévision. David nous parlait déjà de ce que tu mets devant toi. Il dit, c'est pas tout que tu dois regarder. Faut trier ce que tu regardes. Pardon.
pas aimer regarder les scandales. Il faut laisser les scandales pour les scandaleux. Alléluia. Toi, il faut aimer autre chose. Dis à quelqu'un à côté de toi. Dis à quelqu'un à côté de toi. Dernièrement, et puis on termine avec ça. Sélectionne les images que tu regardes avant de dormir. Et on a terminé. Lamentation 3, versets 21 à 23. Voici ce que je veux repasser. Où ça? Où ça? En mon cœur. Ce qui me donnera de quoi? Est-ce que vous lisez avec moi Espérance? J'ai utilisé ça vers la fin pour vous ramener vers le début. Espérance ne vous dit rien? Romains 5:5. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu où ça? Dans nos cœurs. C'est par là que j'ai commencé. Il veut chercher ce qui va lui donner de l'espérance. On dit que l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu. Donc ce qu'il cherche, c'est quelque chose qu'il va aimer. Il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. On continue. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent à quel moment? Chaque matin. Ça veut dire que, ici, là, ça veut dire que ce qu'il a dit avant, c'est quelque chose qu'il a dit avant de dormir. Donc avant de dormir, il fait tout pour mettre de bonnes images devant ses yeux. Là, quand il se lève le matin, ce sont les bontés de Dieu qui se renouvellent. Ne dors pas avec n'importe quoi la nuit. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Et il y a une chose que l'ennemi aime utiliser. Le message, je sais que tu l'as compris. Tu vas rentrer à la maison, tu vas le digérer. Mais il y a une chose que l'ennemi fait. Comme il sait que tu es dans le règne de l'image, il a une stratégie qui est très dangereuse. Il envoie des rêves bizarres. Quand tu dors, tu vois des choses bizarres. Parce que tout simplement, la Bible dit que beaucoup d'activités te font rêver, te donnent des songes. Donc le diable envoie des rêves bizarres. Et les rêves là, tu rêvais aux bonnes choses. Mais quand tu sors de ces rêves là, tu es abattu, tu es découragé. Mais je suis venu te donner un seul passage. C'est dessus qu'on va prier, je le sens. Le psaume 73, verset 20. Tu vas voir ce que Dieu lui-même fait. Quand Dieu se lève le matin, tu vas voir ce que Dieu lui-même fait. Il dit comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu fais quoi? Tu repousses leur image. Ça veut dire que moi, je me lève le matin. Il y a des rêves là. Quand j'ai vu ça, ça ne m'intéresse pas, je repousse ça. Je n'ai même pas le temps de mettre ma tête dessus. Parce que Dieu repousse à son réveil ce qui ne lui plaît pas. Retiens bien ce passage-là. Chaque jour, c'est-à-dire, tu peux passer la demi-journée, tu es troublé par ce que tu as vu. Pourquoi tu as passé une demi-journée troublée? À cause de quelque chose que tu as vu la nuit. Pourquoi? Repousse. Et puis regarde ce que tu aimes. Ferme tes yeux. Mets tes mains sur tes yeux. Une main sur les yeux, une main sur le cœur. Je vais prier pour toi. Dans le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, fais tomber les écailles des yeux de tes enfants, les yeux de leur cœur. Que toutes ces choses extraordinaires, merveilleuses, que tu as préparées pour chacun de nous, par ton Saint-Esprit, que chacun puisse saisir la révélation de ces choses. Révèle à tes enfants le miraculeux. Révèle à tes enfants l'extraordinaire. Révèle à tes enfants le prodigieux. Révèle à tes enfants des choses exceptionnelles que tu as réservées pour eux. Montre à tes serviteurs ce qui sort d'eux. Montre à tes serviteurs et à tes servantes des choses extraordinaires que tu as réservées pour eux. Qu'à partir d'aujourd'hui, ils cessent de se voir avec les lunettes de ce monde. Ils cessent de se voir comme l'esprit du monde, leur monde qu'ils sont. Non. Nous sommes supérieurs. Nous avons une intelligence supérieure. Nous sommes dans un règne supérieur. De cette église et des églises partout dans les Amériques et dans le monde entier sortiront des personnes qui vont influencer le monde. Il y aura des chansons qui vont influencer le monde.
Il y aura des livres qui vont influencer le monde. Il y aura des entreprises qui vont influencer le monde. Je ne parle même pas seulement du Canada, je dis le monde. Il y aura des hommes qui vont changer la face de leur nation. Oui, ces personnes sortent d'ici. Elles sortent de la maison de Dieu. Le moment est venu où les gens vont courir chercher un enfant de Dieu, le tenir par la robe pour dire: conduis-nous là où Dieu se trouve. Seigneur, toutes les images que l'ennemi lui avait montrées, qu'il les rabaissait, qu'il les ridiculisait, qu'il les médiocritisait, qu'il les banalisait, qui faisait que tes enfants se voyaient comme rien, ils se voyaient comme des sauterelles. Maintenant, ces images quittent leur pensée dans le nom de Jésus. Maintenant, tu inscris l'image, oui, du miel et du lait. L'image de l'autorité, de la puissance, l'image de la grandeur. Tu as dit à Abraham: je vais faire de toi une grande nation. Maintenant, tu inscris dans nos yeux la grandeur. À partir d'aujourd'hui, nous repoussons toutes les images qui ne sont pas de toi. Nous repoussons ce qui n'est pas bien. Et à partir d'aujourd'hui, nous commençons à aimer les choses merveilleuses que le Saint-Esprit nous révèle. Maintenant, comment savoir que cela vient du Saint-Esprit? C'est simple. Si simple que ça. L'apôtre Paul dit que ce qui est bon, ce qui est digne de louange, ce qui est glorieux, ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de ta méditation, de tes pensées. Alors, ce qui ne mérite pas l'approbation, ce qui n'est pas bon, ce qui est désagréable, ce qui est destructeur, je refuse de méditer dessus. Aujourd'hui, le Seigneur me montre 2 personnes qui sont venues. Et pendant que le message passait, Dieu t'a donné une délivrance extraordinaire. Tu vas voir. Tu es venu, tes mains étaient liées. J'avais vu tes mains liées. Dieu a cassé les liens. Il t'a donné la liberté. Tu cherchais une église. Dieu t'a donné ton église. Maintenant, tu vas voir la main de Dieu qui va agir totalement et pleinement dans tous les aspects de ta vie. Seigneur, merci pour ta parole.